Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le framework Express. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer les vues à travers des pages HTML dynamiques. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que Express est principalement un framework qui sert à créer des applications back-end et des API. Dans ce cas, on ne parle pas vraiment de vues qui, elles, font plutôt partie du front-end. Donc, la plupart des développeurs préfèrent monter une API avec Express, ensuite ils créent la partie front avec des frameworks comme React ou Angular ou encore avec du JavaScript natif en faisant appel à des instances Ajax ou l'API Fetch. Cependant, il est tout à fait possible de tout faire avec Express, c'est-à-dire créer l'application back-end qui alimente directement des pages HTML dynamiques que l'on appelle des vues. Ces vues seront créées à l'aide de ce que l'on appelle des moteurs de template, en l'occurrence Pag et EJS. Le moteur de template Pag dispose d'une syntaxe simple et concise, utilisant l'écriture indentée, alors que EJS utilise la syntaxe HTML, donc plus familière et conviviale. Aujourd'hui, nous allons utiliser le moteur de template EJS pour créer nos vues, et on aura l'occasion d'explorer Pag dans une future vidéo. La première opération consiste à installer le module EJS. On constate que le fichier package.json a été mis à jour, et la version 3.1.9 de JS a été installée. Maintenant, on va lancer notre daemon, puis on ouvre le fichier principal a.js. Il est conseillé de regrouper les vues dans un seul dossier que l'on va créer et que l'on appellera par exemple views. Dedans, on va créer un fichier, par exemple index.html, ou bien on va juste déplacer le fichier que nous avons créé la dernière fois, mais on va le renommer avec l'extension .ejs. On va changer le titre, on mettra page d'accueil, et à la place de div, on mettra par exemple la valise h2. On va mettre par exemple bonjour à vous. Pour exécuter cette page au sein de notre application, on doit faire quelques petits réglages. La première chose à faire, c'est indiquer à l'application où se trouvent les vues. On mettra donc app.set views et on spécifie le chemin vers le dossier views qu'on a créé. Et la deuxième opération consiste à indiquer à l'application le moteur de template utilisé, qui est dans ce cas EJS. Avec en premier argument ViewEngine, et le deuxième argument c'est EJS. Désormais, l'application est consciente qu'il va utiliser le moteur de template EJS. On va modifier cette route, à la place de test on mettra index, mais cette fois la méthode de réponse ne sera pas send ou sendFile, mais plutôt render. Render est la méthode que l'on associe au moteur de template, c'est-à-dire qui permet d'afficher un document formaté en HTML. Il suffit de spécifier le chemin vers le fichier de vue, dans ce cas c'est index. Pas la peine de spécifier le dossier views, parce qu'on a déjà fait ici. Alors exécutant, on constate que la page d'accueil a été bel et bien affichée. On peut faire quelques petits réglages sur la page EJS, par exemple ici un petit style CSS. On va plutôt utiliser un attribut de style local. Pour utiliser la feuille de style CSS externe, on verra ça dans la séance prochaine, parce qu'on a besoin de savoir comment servir ce que l'on appelle les fichiers statiques. On change juste la couleur du titre H1, on mettra par exemple du rouge. Et on constate que ça marche. Maintenant, imaginez que je veux personnaliser le message « Bonjour à vous », c'est-à-dire à la place, je veux mettre mon nom par exemple. Pour faire ceci, on va aller sur app.js et on va ajouter un deuxième argument, qui est un objet littéral JavaScript. Je vais l'appeler par exemple ob, que je vais créer avant. Je mettrai par exemple le nom, et je mets mon nom. Dans ce cas-ci, je veux afficher le nom, il suffit de se rendre dans le fichier index.ejs, et je vais remplacer à vous par un tag spécial que l'on appelle le tag de pourcentage, qui s'écrit de cette façon. On met pourcentage égale, et encore pourcentage. Et entre les deux, on mettra le message souhaité. Dans ce cas, c'est l'objet ob.nom.
N'oubliez pas l'objet, c'est ce qu'on a créé, et le nom, c'est la clé. Alors exécutons. On constate que le message a changé. Donc là, on parle vraiment d'une page web dynamique, parce qu'on peut changer le contenu à travers le serveur. Maintenant, imaginez que je veux aussi personnaliser le message bonjour, c'est-à-dire on écrit soit bonjour ou bien bonsoir, selon le moment de la journée. On va faire le test sur day.getHours, qui permet de retourner l'heure. Donc, on mettra le message salutation, par exemple. On fait un test sur day.getHours. Si c'est inférieur à 17 heures, on va écrire bonjour. Sinon, c'est bonsoir. Là, c'est le symbole point d'interrogation. Maintenant, on va ajouter notre clé ici. Par exemple, salutation. Et comme valeur, on mettra la variable SLT que nous avons déjà créée. On a déjà passé l'objet. Il suffit de récupérer la clé salutation sur le fichier EJS. Donc, à la place de bonjour, je peux ouvrir un autre marqueur. Sinon, je vais juste faire la concaténation. C'est plus simple. Là, je mettrai hop.slt, concaténé avec espace, comme ceci. Exécutons. C'est plutôt salutation. C'est ça la vraie clé. On exécute. Ça donne bonjour. Imaginez que j'ai changé la condition. Par exemple, j'ai mis 10 heures du matin. Maintenant, il est presque 13 heures. Alors, on est censé avoir le message bonsoir. Voilà, ça marche. Maintenant, imaginons qu'à la clé non, on va plutôt affecter une liste de valeurs. On mettra par exemple ici un tableau. On mettra juste des valeurs de test, par exemple A, B, C et D. C'est-à-dire on a 4 noms. Maintenant, si j'exécute comme ça, j'aurai bonjour A, B, C, D, mais ce n'est pas ce que je vais afficher. Imaginez par exemple que je vais afficher bonjour A, retour à la ligne bonjour B, bonjour C, etc. Donc on va se rendre dans le fichier index.ejs et autour de la balise h2, je vais ouvrir un autre tag de cette façon et je vais appliquer l'itérable for each sur le tableau ob.nom. Comme vous le savez, for each en JavaScript, ça permet d'accéder à chaque élément du tableau et il lui fait un traitement particulier. Dans ce cas, l'élément du tableau c'est l'argument x et le traitement à faire, on va le placer entre des accolades. Maintenant, on a ouvert l'accolade ici, mais la fermeture, ça sera placé après la balise h2. Pour dire que tout ce traitement sera répété autant de fois qu'il y a d'éléments dans le tableau. Maintenant, à la place de obnom, on va juste mettre x. Alors, exécutant, on obtient donc bonjour A, bonjour B, etc. C'est exactement l'effet souhaité. Une dernière chose, imaginez qu'on veut inclure un en-tête à notre page HTML. Alors, on va se rendre dans le dossier Views, on va créer un autre fichier qui s'appelle par exemple header.ejs. On mettra juste une balise h1 et dedans on mettra par exemple en-tête ou bien header. On ajoutera un petit bout de code CSS. Par exemple, on mettra padding 10 pixels et border bottom solide 1 px avec la couleur noire, juste pour appliquer une bordure inférieure à notre titre. Maintenant, pour inclure le header à la page EJS, on va encore faire appel au tag pourcentage, mais cette fois-ci avec un tiret. Et dedans, on va juste mettre include et on spécifie le nom de la page à inclure. Toujours sans extension parce que c'est supposé être du EJS. Alors, exécutant. Maintenant, on obtient notre header. C'est une solution pratique parce que vous aurez probablement besoin de plusieurs pages et il y a des éléments communs comme l'en-tête, le bas de page ou bien le menu de navigation. Alors au lieu de répéter ces objets à chaque fois sur chacune des pages, on va juste les inclure de cette façon. Alors en guise de rappel, nous avons vu le tag avec pourcentage égal, c'est un output, c'est-à-dire qui permet d'afficher quelque chose sur le navigateur. Le tag avec pourcentage simple, là ça permet de faire un traitement JavaScript ordinaire. Et le tag pourcentage tiré, ça permet d'inclure un fichier externe. Il y a d'autres tags bien entendu, mais vous trouverez tout ça sur le site officiel de EJS. Dans le lien est le suivant.
Donc la documentation qui est assez simple, qui vous permet de faire plein de choses. Dans cette section, vous avez la liste des tags que l'on peut appliquer. Alors j'espère que vous avez maintenant compris comment appliquer un rendu HTML. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.